Si vous faites de la prospection commerciale et que vous vous demandez comment être conforme au RGPD, vous êtes sur la bonne vidéo. Je vais vous présenter 4 moyens pour ne jamais avoir d'amende de la part de la CNIL ou ne jamais perdre votre réputation ou votre image de marque auprès de vos prospects. La première des choses, il faut obtenir un consentement explicite et surtout prouvable. Le RGPD impose que tout contact prospecté doit donner son consentement de manière claire et spécifique pour recevoir vos communications. Donc, il faut oublier les bases de données qu'on achète et sur lesquelles on va spammer nos prospections commerciales. Ça, ce n'est pas possible de faire ça. Il faut également oublier toutes les cases précochées en bas de vos formulaires de prospection. Ok. On ne précoche pas les cases pour dire vous acceptez de recevoir notre newsletter ou nos différentes propositions commerciales, etc. Ce qu'il faut faire, c'est mettre en place des formulaires avec une case à cocher non pré-remplie. Donc lorsque vous avez un formulaire, vous mettez une phrase en bas avec une case à côté qui n'est pas cochée. Il faut que ce soit le prospect qui la coche. Ok. Donc il vous expliquer précisément et clairement à quoi le prospect consent. Donc pourquoi il est en train de consentir. Donc que ce soit pour recevoir des newsletters régulièrement, que ce soit pour recevoir des offres commerciales. Et surtout, il faut conserver une trace horodatée de ce consentement. Alors, j'en vois souvent qui demandent le consentement, qui font les choses bien, etc. Par contre, ils ne vont pas conserver les preuves de consentement. Et ça, c'est très important. Vous allez voir par la suite pourquoi. Euh, Deuxièmement, il faut segmenter vos bases de données et respecter le droit d'opposition. Donc, chaque message commercial doit inclure une option de désinscription simple et immédiate. Ok. Donc, le RGPD garantit le droit de dire stop à tout moment. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque quelqu'un vous donne son consentement pour recevoir des prospections commerciales, il doit pouvoir le retirer à tout moment. C'est pour ça que dans vos mails, si vous faites des newsletters par exemple, vous devez obligatoirement mettre la possibilité en bas du mail, se désinscrire, ne plus recevoir cette newsletter, etc. Et surtout, lorsque un de vos prospects clique sur ce lien ou souhaite se désinscrire ou enlève tout simplement son consentement, vous devez pouvoir recevoir cette notification et classer le prospect selon le fait qu'il soit consentant ou pas. C'est pour ça que je vous parlais de segmenter vos bases de données. Donc il faut faire une base de données avec les prospects qui sont consentants et une autre base avec les prospects qui ne sont pas consentants. Sécuriser les données collectées, ça c'est la base. Les données des prospects, nom, email, numéro de téléphone, doivent être stockées de manière sécurisée. Ça c'est le B à bas. Et surtout, surtout, respecter les délais de conservation. Vous ne pouvez pas garder les données de vos prospects indéfiniment. Il y a une recommandation de la CNIL. La CNIL recommande dans ses référentiels pour les traitements à des fins de prospection commerciale une durée de conservation de 3 ans à compter du dernier contact du prospect. Par exemple, une interaction, un clic sur un mail, une réponse ou une inscription. Si un de vos prospects n'a pas donné signe de vie pendant 3 ans, vous devez supprimer toutes les données personnelles le concernant.